Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, bien sûr, un reportage sur la rentrée scolaire qui vient d'avoir lieu. Une manière de faire le point avec Vincent Coton, l'inspecteur de l'éducation nationale de Cambrai-Centre, et en même temps aller à la rencontre du nouveau directeur de l'école Martin Martin qui vient de prendre son poste. Vincent Coton, bonjour. Bonjour. Alors, c'est évidemment la rentrée scolaire vient d'avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une impression d'ensemble cette année, cette rentrée, elle se passe bien? Écoutez, là, à 7 heures, oui, tout se passe pour le mieux. Et puis, j'allais dire que c'est à la fois une année avec quelques nouveautés, mais aussi une continuité par rapport au dispositif qu'on a mis en place déjà l'an dernier. Il y a évidemment aussi des nouvelles arrivées. On vient de citer le nouveau directeur de l'école Martin Martin, mais il y en a certainement d'autres. Oui, alors l'école maternelle Martin Martin, qui est juste ici à côté, effectivement, on a une nouvelle directrice, une directrice qui était déjà dans la circonscription et qui a fait le choix d'arriver sur Cambrai. Et puis la maternelle du parc aussi. On a la joie d'accueillir une directrice qui nous arrive d'un autre département et qui va découvrir le fonctionnement de cette académie, de notre circonscription. Alors, il y a évidemment eu déjà l'année dernière des nouvelles dispositions avec la loi Blanquer, mais les classes dédoublées, par exemple, est-ce que cette année, on en aura encore et peut-être même un développement? Bien sûr. Alors, les deux écoles concernées sont les écoles Kennedy et l'école Raymond Gernet, deux écoles élémentaires. On a mis en place l'an dernier le dispositif de classe dédoublée en CP et on poursuit cette année en CE1. Donc, par contre, la maternelle, dans les nouvelles dispositions cette année, mais pour vous, a priori, ça ne change pas grand-chose, ce Cambrai, quand même. Alors, non, ça ne change pas grand-chose en termes de taux de scolarisation. Alors, vous faites bien de le rappeler, effectivement, c'est cette instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans qui va permettre, en fait, d'avoir une fréquentation très régulière de nos élèves, avec un enjeu très important, c'est pour préparer ces enfants et les élèves à la maîtrise des fondamentaux, puisqu'on poursuit effectivement cette démarche et les dispositifs en élémentaire avec les classes dédoublées que vous venez de citer, et puis la question de l'accompagnement des équipes en termes de formation continue. Au niveau du handicap également, il y a des dispositions supplémentaires? Oui, c'est une rentrée placée sous le signe de l'inclusion, donc l'école inclusive au sens très fort du terme. Et d'ailleurs ici, dans cette école, nous avons la classe externalisée de l'ADAPT, vous avez pu le voir, vous le verrez avec le directeur d'école. Mais bien évidemment, sur l'ensemble des écoles de Cambrai, nous essayons d'assurer au mieux l'accueil des élèves en situation de handicap et plus largement les élèves avec des besoins éducatifs particuliers. Alors, parlons juste de Cambrai-Centre. Vous avez peut-être lancé quelques initiatives cette année au niveau animation, au niveau culturel? Alors, dans les fondamentaux, on a le lire, écrire, compter et le respecter autrui. C'est une dimension très importante qu'on doit conduire aussi dans le travail de formation des enseignants. Mais on n'oublie pas, et c'est d'ailleurs prévu dans la loi de la confiance pour l'école, c'est la question de l'éducation artistique. Et justement à Cambrai, avec l'appui de Monsieur le maire qui mobilise aussi l'ensemble des structures culturelles pour faire en sorte que nos élèves puissent bénéficier aussi d'un enseignement artistique de qualité en termes de partenariat aussi également. On va d'ailleurs, je vous propose d'y revenir certainement en octobre avec la responsable de cette initiative, Madame Erlin, pardon. Je vous propose maintenant d'aller rencontrer tout de suite le nouveau directeur de l'école Martin Martin et je vous remercie bien sûr de tous ces renseignements. Merci. Avec Alain Dupas, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes le tout nouveau directeur de l'école élémentaire Martin Martin. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous venez de quelle ville? Alors je viens d'une petite commune appelée Bouchain, près de Valenciennes, où j'étais directeur d'une petite école, l'école ronde, de 5 classes et avec une classe spécialisée Ulysse. Alors évidemment, ça vous fait un changement là. Cambrai, c'est quand même une école un peu plus importante. Oui, tout à fait. C'est une école d'une taille beaucoup plus imposante, avec actuellement 9 classes, 217 élèves, plus l'ADAPT, une classe inclusive. Oui, alors justement, c'est une classe, Monsieur Coton en a parlé. Je suppose qu'il y a une enseignante spécialement dédiée à cette classe et formée, bien sûr, pour ça. Oui, tout à fait, une enseignante spécialisée, spécialement formée pour prendre en compte les difficultés cognitives des enfants et adapter les supports, le travail, avec aussi des phases d'inclusion dans les classes normales. Alors, je suppose que les nouvelles dispositions de cette rentrée vont être mises en place ici comme ailleurs. Alors, comment ça va se passer ?
Oui, elles vont être mises en place et ça a déjà commencé en fait depuis quelques années. Les enseignants de plus en plus s'adaptent à l'inclusion, enfin se préparent à l'inclusion des enfants qui ont des difficultés cognitives afin que ces enfants puissent être dans leur groupe d'âge et évoluer avec tous les enfants classiques. Ah, je suppose que vous avez également un projet d'école. Est-ce que vous pouvez un petit peu le développer? Oui, effectivement, donc un projet d'école initié par mon prédécesseur, Monsieur Delannoy, donc avec 3 axes principaux. Alors, je dirais l'axe le plus significatif, c'est favoriser la réussite de tous les élèves, donc quels qu'ils soient, puisque chaque enfant est différent. Donc, c'est d'améliorer la prise en compte des différences. Et ensuite, améliorer l'expression écrite et orale, hein, c'est on va dire un thème qui revient souvent. Hein, donc essayer avec une offre culturelle ici à Cambrai qui est très importante, essayer de redonner cette envie du livre, de l'écrit et favoriser donc ces apprentissages. Et ensuite, voilà, différencier les parcours des enfants et leur apporter aussi une culture qui fait parfois défaut. Une inclusion aussi de l'école dans la ville, donc. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est l'école a des partenaires incontournables, donc la municipalité de Cambrai, bien sûr, et les parents qui sont des acteurs incontournables. Bien, merci Monsieur Dupas. Et bonne rentrée donc à vos élèves et à vos enseignants et également à vous-même. Alors maintenant, il y a aussi un événement important qui va se dérouler d'ici très peu de temps, le week-end prochain exactement. Ce sont les Journées européennes du patrimoine et on va tout de suite retrouver Marine avec Lydie Perrault qui est en charge de ce dossier au service du patrimoine. Et nous parlons à présent culture avec les Journées européennes du patrimoine. Et on retrouve, comme chaque année, Lydie Perrault du service Ville d'Art et d'Histoire pour nous parler de cette nouvelle édition. Bonjour. Bonjour. Alors cette année, que peut-on faire dans le cadre de cette édition ? Alors, on peut faire beaucoup de choses, puisqu'en plus, cette année, donc, les Journées du patrimoine sont les 21 et 22 septembre, et le thème national est art et divertissement. Donc, on a axé évidemment sur les divertissements et aussi la musique, avec une fanfare du patrimoine, qui va être le dimanche après-midi dans Cambrai, et qui va se balader pour nous emmener d'un lieu patrimonial à un autre. D'accord, donc nous pouvons toujours retrouver entre guillemets les classiques, les visites classiques, quelles sont-elles ? Alors évidemment l'hôtel de ville, on peut visiter aussi l'ancienne chambre de commerce et d'industrie qui est derrière l'hôtel de ville. On peut visiter le tribunal aussi, le palais de justice en général est beaucoup apprécié des Cambrésiens, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir découvrir ce lieu. Donc ça c'est un peu nos classiques qui marchent très très bien, la citadelle, les fortifications, mais là on va pouvoir découvrir aussi le labo qui vient d'ouvrir et qui fait beaucoup d'animations tout le week-end. Alors là où nous sommes justement, c'est l'occasion de venir découvrir. On rappelle que ces journées européennes du patrimoine sont vraiment faites pour finalement que la population puisse découvrir des lieux qui sont parfois fermés au public le reste de l'année. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Tout est gratuit tout le week-end. Il y a vraiment des animations, alors j'allais dire du samedi matin au dimanche soir, mais même du vendredi soir au dimanche soir, puisque le labo est ouvert en nocturne. Et donc il y a une projection aussi d'un film en rapport avec les journées du patrimoine. Et donc tout est gratuit tout le week-end et tous les publics sont conviés puisqu'il y a des animations pour les tout petits et pour tous les âges. Alors cette année, vraiment, on met l'accent sur ce labo. Que peut-on retrouver ici au labo pour ces journées européennes du patrimoine ? Alors, on va pouvoir du coup visiter l'espace patrimoine avec plusieurs animations donc, autour du patrimoine qui est conservé au labo, mais aussi au Studio des Sciences, on aura un atelier scientifique autour du feu d'artifice, un atelier aussi autour du feu d'artifice, mais pour les tout petits cette fois. Il y a l'exposition Trésor qui est toujours exposée donc, dans le labo, et puis il y a le Cambrescope à visiter, évidemment, c'est l'occasion de visiter cet endroit qui est le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. D'accord, donc c'est vraiment la ville expliquée à travers des maquettes, etc. Exactement. Alors il y a le plan relief de la ville qui a pris place dans ce Cambrescope. Il y a un spectacle autour de ce plan relief, donc toutes les demi-heures. Donc on peut le visiter en autonomie. Il est vraiment fait pour ça, pour que les Cambrésiens découvrent le patrimoine de leur ville. Mais on peut aussi du coup suivre des visites guidées. Il y aura des visites guidées régulières tout le week-end. Alors maintenant, les informations pratiques, est-ce qu'il faut réserver? Où peut-on retrouver le programme, etc. Alors, il y a quelques visites en réservation, évidemment, puisque ce sont des jauges limitées. Par exemple,
la citadelle. Voilà, dans les souterrains, c'est limité. Pour certaines visites, il faut réserver auprès de l'office de tourisme. Pour ça, il faut se procurer le programme, c'est plus simple. Comme ça, il y a tous les horaires. Le programme, il est à l'office de tourisme, mais il est aussi un petit peu partout. Il est sur le site internet de la ville. Il est sur le site internet aussi de l'office de tourisme, si vous voulez le télécharger. Eh bien, merci beaucoup Lydie pour ces explications. Et puis donc, on vous donne rendez-vous pour les Journées européennes du patrimoine à Cambrai. Merci. Merci. Et puis le Cambraisien TV vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. À l'agenda de la semaine, tout d'abord, un concours de photos organisé par le Centre hospitalier de Cambrai dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Ce concours est ouvert à tous sur le thème « La vie en rose ». Attention, date limite d'envoi des photos le 15 septembre prochain et l'envoi des photos se fera via la page Facebook du Centre hospitalier de Cambrai. Autre rendez-vous les 20, 21 et 22 septembre au Salon de l'Autonomie au Palais des Grottes de Cambrai, organisé par le CLIC Cambrai Ouest. Au programme le vendredi 20, un flash mob sur la place de Cambrai à 14h, animé par Cédric Diaz, des ateliers, stands, échanges, exercices de sophrologie toute la journée du 21 septembre et une conférence Être aidant entre 14h et 16h. Idem le dimanche 22 septembre avec conférence sur le stress, sport et longévité à 11h. Entrée gratuite. À suivre, les 21 et 22 septembre, le patrimoine sera à l'honneur à Cambrai avec les Journées européennes du patrimoine. Un programme varié de concerts à Saint-Géry et en la cathédrale, des visites, des sites patrimoniaux de la ville et la découverte du centre d'interprétation du patrimoine de la ville au sein du labo culturel qui vient d'ouvrir ses portes. Programme sur le site de la ville de Cambrai ou à l'office de tourisme de Cambrai.